Alors, la crise sanitaire a révélé avec plus de force la question de la rupture des chaînes d'approvisionnement, notamment pour des biens stratégiques. Et cela a confirmé que pour les pays dont l'industrie est affaiblie, ne sont plus en mesure de répondre aux besoins primaires de la population. Et donc cela a refait émerger les concepts de souveraineté économique avec pour objectif de renforcer notre tissu industriel. Donc nous allons ici aborder la question du redéploiement productif sur la métropole de Lyon au travers de deux exemples avec nos intervenants. Le laboratoire Aguettant et Guillaume Darcy et la société Symbion donc dans le domaine de la mobilité, donc avec Loïc Leflemme. Donc nous allons voir quelles sont les perspectives qui sont offertes par ces nouvelles implantations sur le territoire, et notamment d'un point de vue économique, social, environnemental, et aussi dans leur impact positif sur le territoire. Donc je vais commencer avec vous, Guillaume Darcy. Donc vous êtes directeur du financement des projets au sein de Laboratoire Aguettant. Donc vous êtes notamment en charge du financement des projets d'expansion de vos 3 sites. Nous allons discuter. Donc Laboratoire Aguettant développe et produit des médicaments injectables pour les hôpitaux et donc ils sont jugés critiques, donc étaient pleinement concernés par cette crise sanitaire. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter ces projets d'expansion sur lesquels vous travaillez ? Oui, volontiers. Nous avons 3 sites dans la région, 2 sur le territoire de la métropole, à Lyon, Gerland et Saint-Fond, et puis un site en Ardèche, mais à proximité de Lyon, à 60 km de Lyon. Et nous avons donc un projet pour investir sur ces 3 sites et augmenter leur capacité. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2020, avec la crise Covid, en référence à ce que vous disiez au début, en introduction, on a eu des ruptures en fait, d'un certain nombre de médicaments nécessaires à la réanimation des patients. C'est quelque chose qu'on a peut-être déjà un tout petit peu oublié, mais on n'arrivait plus à trouver un certain nombre de produits nécessaires pour soigner les patients dans les hôpitaux. Et il y a eu effectivement une augmentation soudaine des besoins sur certains types de produits bien spécifiques. L'État a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour justement renforcer les capacités industrielles françaises dans la production de ce type de médicaments. Donc, il y a un certain nombre de médicaments listés dans cet AMI. Nous nous sommes portés donc volontaires pour développer donc ces médicaments sous forme injectable et les produire, donc augmenter nos capacités de production. J'espère que vous m'entendiez un peu. Augmenter nos capacités de production voilà, pour répondre à d'éventuels nouveaux besoins du même type. Oui, augmentation de capacité de production, vous me disiez aussi nouveaux produits, aussi, de pouvoir étendre les produits que vous faites. Oui, c'est ça, justement pour finalement augmenter la capacité nationale sur des molécules qui jusque-là étaient finalement importées. Voilà. Et en termes d'emploi, ça représente combien d'emplois sur les sites ? On projette, donc aujourd'hui le groupe emploie environ 650 personnes. Ce projet-là en particulier devrait amener 80 emplois supplémentaires. D'accord. Et vous disiez effectivement que vous aviez répondu à un appel à manifestation d'intérêt pendant la crise sanitaire sur ces produits qui sont critiques. Du coup, est-ce qu'au travers de cette manifestation, est-ce qu'il y a on vous a demandé de produire sur le sol français pour une production française, européenne, ou est-ce que vous répondez aussi à une demande internationale ? Oui, nous avons effectivement, dans ces cas particuliers de rupture, donné la priorité au marché français et aux hôpitaux français. Ce qui nous a amené même à renoncer à certains engagements qu'on avait pris vis-à-vis de clients étrangers. Mais notre objectif, c'est aussi de nous internationaliser. Donc ça, c'est notre stratégie d'entreprise aujourd'hui, d'aller proposer nos produits qui sont en fait utilisés partout dans le monde, dans tous les hôpitaux, et d'aller conquérir les marchés internationaux avec ce type de produits en apportant de l'innovation. Et donc remplaçant par exemple des ampoules traditionnelles en seringues pré-remplies, qui est une innovation que nous avons développée en interne chez nous. D'accord, très bien. Et du coup, quel a été l'accompagnement de la métropole ou des pouvoirs publics dans ces projets de développement ? Alors, je remonterai un tout petit peu en arrière sur un précédent projet que nous avons mené ces dernières années, qui était de reconstruire complètement notre site de Lyon, qui est notre site principal, avec notre siège, notre principale unité de production et nos laboratoires de recherche et développement, où là, en collaboration avec le Grand Lyon, nous avons finalement redéployé sur notre propre site nos
nos bâtiments, en reconstruisant des nouveaux bâtiments pour être vraiment à l'état de l'art en matière de qualité pharmaceutique. Et puis là, aujourd'hui, on a un petit peu moins ces problématiques foncières, donc mais on reste en relation avec la métropole, comme on peut le voir aujourd'hui, pour toujours essayer de garder cet esprit de coopération et anticiper nos projets futurs éventuels. Très bien. Et du coup, quels sont les avantages de produire en France, ou en tout cas sur le territoire lyonnais, également sur le territoire lyonnais? Alors, le territoire lyonnais est très riche en compétences dans l'industrie pharmaceutique, donc ça c'est un point important. Pour nous, évidemment, la qualité est l'aspect numéro 1 de toute notre production. Donc la maîtrise de la qualité se fait sur nos sites sur lesquels nous sommes implantés depuis très longtemps avec des équipes que nous connaissons bien et qui connaissent bien les produits. Et puis, c'est aussi pour nous un vecteur justement de commercialisation au sens où la qualité française du médicament est quelque chose qui est reconnu dans le monde entier et qui nous aide à conquérir ces marchés. L'image de marque Made in France. Oui, Made in France, un gage de qualité et vous n'auriez pas à l'étranger d'autres problèmes de logistique, de qualité et d'autres coûts. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vais passer... Donc Loïc Leflamme, vous êtes directeur des projets industriels chez Symbio et vous êtes en charge de l'implantation du nouveau site à Saint-Fond, qui va être le vaisseau amiral de Symbio. Et donc Symbio développe des kits de piles à hydrogène donc pour les véhicules électriques. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet d'implantation ? Oui, bonjour, donc tout à fait. Alors, il faut déjà savoir que Symbio est une entreprise qui est implantée en région Aura depuis sa création. Elle est née à Grenoble, sur la base de brevets du CEA. Et on est installé maintenant sur le site usine de Vénissieux, sur lequel on a notre première usine de fabrication, je dirais, grande série de piles à combustible, piles à hydrogène. On a une capacité en place d'environ 2000 systèmes par an. Et on a l'ambition d'ouvrir une gigafactory, selon l'expression consacrée, en 2023 sur des terrains que nous avons achetés sur la commune de Saint-Fond, donc vraiment à proximité, au cœur de la ville d'Alchimie. Donc ce site a pour ambition de regrouper à la fois l'unité de fabrication principale, le centre de R&D, ainsi que les fonctions administratives et le siège social. D'accord. Et du coup, à terme, quelle sera la capacité de production de ce site ? Alors, ce site qui occupe un terrain d'environ 8 hectares, à son ouverture en 2023, aura une capacité de production d'environ 20 000 systèmes par an et assez rapidement, on va monter la capacité de production à 50 000 systèmes par an. Ce qui aujourd'hui représente largement plus que l'ensemble des systèmes à hydrogène qui circulent dans le monde. Donc on envisage une croissance du secteur de la mobilité hydrogène assez forte et du coup c'est pour ça qu'on met en place et nos actionnaires mettent en place des moyens pour accompagner cette croissance. Les bâtiments représenteront environ 25 000 m². Il y aura 8 à 10 000 m² uniquement pour la partie fabrication. Et donc, comme je l'ai cité précédemment, on aura aussi le centre de recherche, le siège. Donc, c'est un projet d'investissement assez unique actuellement en France et en Europe. Oui, tout à fait. Et en termes d'emploi aussi, quelles sont vos perspectives d'emploi à la fois directes mais aussi indirectes sur le site ? Alors il faut savoir que Symbio, il y a 3 ans, comptait à peu près 50 collaborateurs. À la fin de cette année, on va être à peu près 400. En 2023, on sera environ 600, 650. Donc c'est la capacité d'accueil en tranche 1 du site. Et donc voilà, en termes de création d'emplois, on aura environ 300 emplois directs en R&D. Et en emplois directs et indirects, on vise à peu près 1000 emplois sur le site de Saint-Fond. D'accord, ouais, donc une augmentation très significative de votre capacité. C'est le business de l'hydrogène. Tout va très vite et tout va très fort. Ouais. Alors, il me semble que c'est un site particulier que vous avez choisi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, le site qui est sur une friche industrielle au cœur de la ville de la chimie. C'est un ancien site BASF et Rhodia. C'est un site assez particulier parce que sa localisation va nous permettre, entre autres, d'en avoir un accès direct à l'hydrogène décarboné qui rentre dans la fabrication de nos piles. Et on va aussi consommer l'hydrogène pour le développement de nos produits, de nos systèmes, pour les tester. Et donc l'accès à l'hydrogène décarboné, pour nous, c'est bien évidemment une priorité. Et il y a peu de sites, finalement, dans le secteur et dans la région qui offraient cet accès. Et du coup, si en termes d'empreinte environnementale, c'est comme c'est une reconversion, quels sont les processus, quelles sont les caractéristiques du site Alors, c'est un projet un peu particulier de ce point de vue-là aussi, malgré le fait qu'on soit sur une friche industrielle, véritablement dans une zone historiquement d'industrie chimie.
avec des sols qu'on pourrait imaginer pollués. La non-occupation des sols a fait qu'il y a une faune et flore qui s'est développée sur le terrain, sur le site, et donc sur lequel on est en train de mettre en place des aménagements pour préserver cette faune et cette flore. Donc ça, c'est une première particularité de ce site. Ensuite, donc le site, la construction va être certifiée BREEAM Very Good, ce qui est un label environnemental de qualité, de construction et d'efficience énergétique. Et puis après, la dernière caractéristique assez forte de notre projet, c'est qu'on a l'ambition d'être neutre en émissions en exploitation, neutre en émissions de CO2 dès l'ouverture du site. Il faut savoir que notre procédé de fabrication de piles à hydrogène a la caractéristique de produire de l'électricité pendant la fabrication, et cette électricité va être réutilisée pour nous apporter la neutralité carbone en complément du photovoltaïque et de la récupération de chaleur fatale qu'on va mettre en place dans notre process. D'accord, très bien. Et du coup, voilà, ma question c'était par rapport aux objectifs de décarbonation de l'économie et comment est-ce que ce site s'inscrit? Alors, aujourd'hui, on s'inscrit déjà, globalement, je pense qu'on est tous conscients de l'urgence climatique à laquelle on est confronté. Et finalement, décarboner la mobilité, qui représente environ un quart des émissions de CO2 dans le monde, c'est un enjeu majeur. Et l'hydrogène vient en complément de la mobilité électrique traditionnelle, notamment pour les véhicules, pour lesquels la charge utile, le temps de recharge, l'autonomie sont des facteurs très importants. Et à ce titre-là, c'est là que l'hydrogène a un vrai rôle à jouer. Et donc, nous, en tant qu'équipementier de rang 1, on ambitionne de devenir leader sur notre marché, et effectivement, avec la capacité de production qu'on va mettre en place en France, on espère jouer un rôle important dans la décarbonation de la mobilité. D'accord, très bien. Et du coup, pour en revenir aussi sur donc la métropole de Lyon, donc il y a un choix du terrain. Donc, quel était l'accompagnement de la métropole donc, quelles ont été les autres aides dont vous avez pu bénéficier? Alors, l'accompagnement de la métropole a été et est toujours très, très fort, très présent sur le choix du site, sur l'accompagnement, sur notamment le montage des dossiers pour les permis de construire, permis environnemental, sur les aspects aussi de protection faune-flore, la mise en place d'une zone de compensation sur certaines espèces qu'on ne pouvait pas conserver sur le terrain. Voilà, donc la métropole a joué un grand rôle sur ces aspects-là et joue encore un rôle d'accompagnant sur des questions d'accès à l'hydrogène et sur des questions aussi d'infrastructures. Typiquement, les infrastructures pour nous c'est important, l'accès au site. Donc il y a des aménagements qui sont prévus par la métropole de Lyon pour faciliter l'accès de nos collaborateurs, de nos clients, de nos sous-traitants sur le site. Donc j'ai compris que vous étiez tous les deux sur le même site de Saint-Fond. On est voisins presque. Voilà. Donc il y a peut-être des possibilités de collaboration. Donc laboratoire Aguettant, est-ce qu'il y a des mutualisations d'activités sur le site? Comment d'innovation, de capacité ou de compétences? Vous parliez de compétences aussi? Je pense que c'est des choses qu'on pourrait envisager. Pour nous, c'est surtout un site logistique, donc avec des compétences qui sont éventuellement mutualisables, c'est vrai, avec d'autres entreprises. Et puis, il peut y avoir des services, je pense éventuellement à la restauration, ce genre de choses, qu'on pourrait imaginer mutualiser également. Donc la discussion est ouverte là-dessus. Ouais. Alors, sachant qu'il y a aussi la problématique des accès, parce que c'est vraiment une zone qui n'est pas vraiment bien conçue pour les trajets piétons ou mode doux. Donc, mais ça, si ça pouvait aussi évoluer dans ce sens-là, je pense que ce sera utile. Je rejoins M. Darcy effectivement sur déjà l'accès au site à ce secteur-là. Aujourd'hui, il n'est pas très simple, mais par contre, il y a un projet pour l'extension du tramway T10 qui va passer à proximité, proche de la mairie de Saint-Fond. Et donc ça, c'est un accès direct pour nos collaborateurs sur le site. L'accompagnement de la métropole sur l'aménagement effectivement d'infrastructures de voirie. L'aménagement de pistes cyclables, on a des discussions en cours pour effectivement avoir des pistes cyclables qui passent à proximité de la zone. Ça c'est important. Et puis après effectivement sur le développement finalement d'un écosystème au centre de la chimie avec de la restauration pour les collaborateurs. Effectivement la zone doit un petit peu se recréer et être de nouveau très accueillante pour les collaborateurs. Donc en termes de compétences sur la filière jeune, c'est une nouvelle filière d'avenir stratégique, vous l'avez dit. Donc comment se passe vous en termes de formation et de compétences et de filière métier? Alors le métier de l'hydrogène en fait il est un peu particulier parce qu'aujourd'hui ce qu'on est en train de faire personne n'a jamais fait. Donc en fait les compétences n'existent pas, les procédés n'existent pas, les produits sont encore en cours de développement. Donc on accompagne je dirais la montée en croissance et la montée en puissance de l'entreprise par des formations en interne. On est en train de mettre en place des programmes de formation à destination de nos collaborateurs et de nos partenaires
académiques, sous-traitants, partenaires industriels. Parce qu'en fait, les métiers de la filière hydrogène sont à créer. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de cursus qui existe et les formations académiques ne sont pas forcément adaptées. Donc ça fait partie aussi d'un autre volet que Symbio développe, c'est comment on accompagne la montée en puissance de la filière hydrogène avec les métiers qui vont avec. Donc vous formez vos collaborateurs directement. On va former nos collaborateurs directement. Donc le site de Saint-Fond va intégrer une école Symbio interne pour former les collaborateurs, de l'opérateur de fabrication jusqu'à l'ingénieur de recherche. On va couvrir l'ensemble du spectre des compétences métiers dont on a besoin. Donc c'est vrai que le redéploiement productif, ça s'inscrit parfaitement dans l'objectif de souveraineté économique, renforcé aujourd'hui par le gouvernement. Donc le laboratoire Aguettant s'inscrit pleinement. Qu'est-ce que pour vous la crise sanitaire a changé dans vos façons de fonctionner ou dans vos relations avec les hôpitaux ? Ça nous a déjà rendu beaucoup plus visible de la part des pouvoirs publics. C'est-à-dire que notre métier est assez discret puisque finalement nous adressons aux pharmaciens hospitaliers, disons. Donc c'est un public relativement restreint en temps normal, disons. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau de l'État, notamment de l'importance vitale d'une industrie comme la nôtre. C'est quelque chose qui a changé. Après, pour nous, ça nous a demandé un petit peu d'adaptation, parce que, comme je disais, les types de produits qui ont été demandés, on a été très sollicités sur certains types de produits. Il a fallu un petit peu réorienter notre appareil productif temporairement. Après, notre métier ne varie pas énormément non plus, parce que nous sommes soumis à énormément de contraintes réglementaires, et c'est d'ailleurs très bien ainsi, donc qui nous oblige à une grande régularité dans notre façon de fonctionner. Oui, tout à fait. Vous disiez que les hôpitaux aussi, maintenant, on demande plus de stock, c'est-à-dire qu'il y a eu des changements de fonctionnement, en tout cas de... Oui, effectivement, les hôpitaux aussi se sont aperçus qu'ils avaient intérêt à anticiper des risques potentiels et des afflux potentiels, et donc avoir un stock de sécurité de certains produits indispensables. Et du coup, et pour vous, donc, la souveraineté s'exprime plutôt parce que vous êtes dans une filière complètement stratégique. Donc, qu'est-ce que pour vous, la souveraineté économique vous évoque au travers de votre activité ? Alors, ça évoque deux choses. Déjà, c'est la non-dépendance aux ressources fossiles, qui, bien évidemment, on ne trouve pas en région Rhône-Alpes, ou très, très difficilement, on va dire. Il n'y a en France. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, la mobilité sans la dépendance à l'industrie du pétrole. Et le deuxième élément, c'est par ailleurs, aujourd'hui, on sait que la mobilité électrique à batterie est très dépendante de l'accès aux métaux rares, aux terres rares, qu'on trouve que dans certaines parties du monde. Il se trouve que dans les piles à hydrogène, il n'y a pas de métaux rares, en fait. Il y a quelques métaux précieux, dont le platine, mais dont les ressources ne sont pas critiques aujourd'hui. Et donc, quelque part, c'est aussi cette non-dépendance à certaines ressources et à certaines matières qui sont aujourd'hui très demandées et qui, entre autres, sont responsables aussi de les crises d'approvisionnement que tout le monde subit aujourd'hui dans l'industrie. Donc cette indépendance, cette souveraineté, elle passe aussi par le fait qu'on maîtrise la chaîne de valeur de la fabrication de nos produits. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi le public ? On peut en prendre quelques-unes si vous le souhaitez. Non, pas de questions pour le moment. Moi, j'avais une question. Maintenant, du coup, on a parlé des projets d'implantation aujourd'hui que vous êtes sur le territoire. Laboratoire Aguettant, quelles sont du coup vos perspectives ? On a parlé de nouvelles offres de produits. Là, il y a une nouvelle plateforme logistique. En termes aussi de développement à l'étranger, est-ce qu'il y a de nouveaux objectifs sur ce point-là ? Oui, donc je parlais tout à l'heure des seringues pré-remplies qui sont pour nous le format du futur en matière de médicaments injectables hospitaliers, puisqu'il a l'avantage d'être prêt à l'emploi et totalement sécurisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec une ampoule ou un flacon classique, une infirmière doit faire beaucoup de manipulations, beaucoup de calculs de doses pour diluer le produit et donner la bonne concentration au patient, avec tous les risques d'erreur que ça comporte et également des risques d'asepsie. Et donc la seringue pré-remplie est une vraie amélioration en termes de sécurité. Donc notre stratégie aujourd'hui, c'est de décliner cette seringue et de mettre dedans tous les produits, les médicaments injectables essentiels dont les hôpitaux peuvent avoir besoin et qui sont compatibles avec ce contenant. Et donc ça, c'est un programme qui nous a déjà amené à développer une dizaine de seringues. On en a donc une autre dizaine en cours de développement.
Et je pense que ça ne s'arrêtera pas là. Donc ça, c'est un point essentiel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous donne un avantage comparatif vis-à-vis de nos concurrents dans le monde entier. Et donc ça nous permet d'accéder à des marchés qui jusque-là étaient relativement fermés pour nous. Et parmi ces marchés, il y en a un qui est évidemment très important, c'est les États-Unis, qui sont de loin le plus gros marché pharmaceutique mondial. Et donc ça fait aussi partie de nos projets à horizon 5 à 10 ans, de déployer notre gamme de produits sur ce marché américain, avec potentiellement effectivement des conséquences en termes de choix d'implantation qu'il faudra examiner. Mais en tout cas, certainement beaucoup de potentiel de développement pour nos sites lyonnais et régionaux. Tout à fait, merci beaucoup. Oui, nouvelles offres qui répondent plus aux besoins des hôpitaux, mais aussi de la santé des populations. Et vous, donc Symbio, quelles sont vos perspectives de développement? Donc ce site va permettre justement un tremplin vers d'autres perspectives. Alors en effet, le site va nous amener à une capacité de production de 50 000 systèmes qui est, je dirais, la première étape pour Symbio. Ensuite, bien évidemment, on a l'ambition de se développer aussi sur le marché international. On a déjà une filiale au Japon, on vient d'ouvrir une filiale aux États-Unis, qui sont bien évidemment deux gros marchés pour la mobilité. D'un point de vue purement, je dirais, environnemental, ça n'aurait pas de sens de fabriquer l'ensemble des systèmes pour le monde entier depuis la France. Les coûts de transport, l'empreinte CO2 serait non acceptable. Donc à terme, on aura aussi des sites de fabrication en Chine et aux États-Unis. Mais aujourd'hui, en tout cas, l'identité et l'ADN de Symbio, il est en France et il est en région Rhône-Alpes. Avec des belles perspectives aujourd'hui d'augmentation de vos capacités sur le territoire lyonnais. Je renouvelle. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public que vous souhaitez poser à nos intervenants? On est preneurs. Non, pas de questions. On a été très clair et convaincant. Oui, je crois que vous avez été très très clair. Parfait. Bah, écoutez, si vous n'avez pas plus, si vous n'avez pas plus de questions, moi je vous propose est-ce que vous auriez un mot de conclusion par rapport à la souveraineté, l'autonomie stratégique aussi en France? Est-ce que 2 mots sur vos prochaines étapes? Est-ce que en lien avec l'autonomie stratégique et la transition écologique, c'est aussi une des priorités. Qu'est-ce que pour vous la transition écologique dans votre activité? Pour nous, c'est la prochaine étape, je pense. Donc là, on est en phase de renforcement des capacités stratégiques. Et je pense qu'effectivement, la dimension environnementale, qui jusqu'à présent était un petit peu secondaire dans nos stratégies, va prendre de plus en plus une place prioritaire. D'accord. Et du coup, vous avez mis en place de nouvelles démarches liées à la transition écologique? Oui, c'est en cours de mise en place, mais effectivement, ça devient une préoccupation de plus en plus centrale. D'accord, très bien. Et pour vous? Alors nous, bien évidemment, la transition écologique, c'est le cœur de notre activité, donc il n'y a pas de... Je dirais nos ambitions, elles sont clairement affichées là-dessus, mobilité zéro émission. Ensuite, non, moi je pense simplement, la conclusion, c'est qu'on a la chance chez Symbio de participer à un projet d'envergure majeure sur la réindustrialisation automobile en France, sur des produits de haute technologie, haute technicité. Et ça, c'est vraiment une expérience super. Donc ça, c'est... Voilà. Et je pense qu'on a vraiment de la chance de pouvoir faire ça en France aujourd'hui. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie pour vos interventions. Merci à vous. Si de nouveau pas de questions, je vous remercie pour votre présence à table ronde.